Bonsoir à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous passer en revue 5 joueurs de Ligue 1 qui m'ont l'air pertinents pour une équipe à thème. C'est ma première vidéo sur Sorare, donc tous vos retours constructifs sont les bienvenus. C'est parti. Alors pour la première carte, comme vous savez c'est le gardien, j'ai choisi Alfred Gomis, le gardien rennais. Il a 28 ans, il est international sénégalais, c'est la doublure d'Edouard Mendy au Sénégal. Rennes qui est actuellement 5e de Ligue 1 avec 19 points, une bonne série de 6 matchs sans défaite et seulement 11 buts encaissés. Donc pourquoi Gomis plutôt qu'un autre? Donc vous le savez, le gardien c'est le poste le plus cher de Sorare. Il y en a très peu qui sont amenés à jouer dans la saison, car peu de clubs mettent leurs gardiens en concurrence. Les places sont chères et les gardiens tout autant. Sur ces 15 derniers matchs, c'est le 54e meilleur gardien du jeu. Donc c'est un bon compromis pour un gardien pas trop coûteux, qui a quand même un bon rendement. Il vaut actuellement 0,114 ETH, donc à peu près 360 €, ce qui est très raisonnable pour un gardien sur Sorare. Il a régulièrement plus de 60 en notes sur la Game Week, c'est dû à son nombre important de clean sheets. Sur les 11 matchs qu'il a joués, il y a la moitié où il n'a pas encaissé de but. Pour finir, si vous hésitez encore, Rennes est en Conference League, donc c'est la 3e division européenne depuis cette année. Donc vous pourrez titulariser Alfred Gomis les soirs de Game Week européenne. Rennes est premier de sa poule, donc a priori, ils continueront au printemps et ça sera bénéf pour les Game Week à venir. Toutes ces raisons nous montrent qu'Alfred Gomis est le gardien idoine pour commencer avec une équipe estampillée Ligue 1. Alors pour le défenseur, j'ai choisi José Fonte, le Lillois. Alors je vois qu'un seul point négatif pour sa carte, c'est son âge. Pour le reste, c'est un titulaire incontestable qui tient la défense lilloise depuis plusieurs saisons. Il est encore international portugais, même s'il est plus vraiment dans le 11 de départ. Ce qui est intéressant avec Fonte, c'est son prêt actuel à 0,011 ETH, qui est dû à son âge, donc 37 ans. Mais il vous fera cette saison peut-être une supplémentaire, mais pas plus. Cependant, c'est pas rare qu'il fasse des performances à plus de 70 points. C'est un super rapport qualité-prix pour une équipe de départ en Ligue 1. Lille joue également l'Europe cette année, donc c'est un joueur que vous pourrez titulariser dans les Game Week en semaine. Pour résumer, alors joueur vieillissant, mais valeur sûre de Ligue 1, titulaire à tous les matchs et bonne hygiène de vie, donc il vous fera pas une blessure musculaire sortie nulle part et un prix autour des 50 $, à peu près 40 €. Donc super investissement pour cette saison. On passe au milieu, ça sera Valentin Rongier, le Marseillais. C'est un joueur de 26 ans que vous connaissez sûrement. Pas international parce que, comme vous savez, il y a du lourd devant lui à ce poste. À Marseille, il est titulaire régulier, il est en concurrence avec Gerson qui a beaucoup de mal à s'imposer. Pour moi, la paire de toute la saison, ça sera Camara-Rongier. Donc, a priori, il continuera à être titulaire à tous les matchs. C'est un joueur régulier, assez jeune. Il monte en puissance cette saison. C'est pas Pirlo, mais c'est pas un joueur qui vous plombera la Game Week. Marseille est en Europa League, donc encore une fois, vous pourrez titulariser ce joueur en semaine européenne. C'est pas exclu qu'ils arrivent à passer les phases de poule, vu que l'entraîneur Sampaoli prend la compétition au sérieux. Il pourra vous être utile encore au printemps, sûrement. Un dernier point positif, son prix en limited, c'est 0,022 ETH. 93 $ en ce moment, environ 80 €. C'est vraiment pas mal par rapport au prix du marché des milieux. Ensuite, l'attaquant. Alors, un super joueur, même si on a souvent du mal à lire son jeu. Karl Toko Ekambi, ancien rappeur de l'AMZ dans une autre vie. Le 9 lyonnais, 29 ans, et il fait un super début de championnat, 9 buts et 4 passes D, toutes compétitions confondues. Alors c'est un international camerounais titulaire, lyonnais titulaire, il joue l'Europa League, donc c'est un joueur que vous pourrez utiliser tout au long de l'année dans l'ensemble des compétitions, que ce soit nationale, continentale, internationale. En Europa League, Lyon est premier, donc pour la fin des poules, vous pouvez encore vous attendre à des grosses prestations de sa part. Vous pourrez l'utiliser en janvier pendant les semaines de Cannes, au printemps pour la suite de la compétition européenne. C'est un joueur super régulier, il va vous régaler toute la saison. Il signe très souvent des performances à plus de 80. Lyon tombe bien en ce moment malgré leur classement en Ligue 1. Ça joue très bien et ça va certainement porter ses fruits pour le reste de la saison pour Lyon et pour Toko. Donc chose très importante, c'est un joueur très rarement blessé. En moyenne, il rate 7 jours dans la saison, donc autant dire très peu. Pour un joueur pareil, il va falloir mettre le prix, qui a augmenté en flèche avec ses dernières prestations.
environ 0,082 ETH, 350 $, donc environ 300 € actuellement. Mais c'est le prix à mettre pour un attaquant pareil. Pour moi, son prix il va exploser dans les mois à venir. Vous le mettez en capitaine et clairement, il va vous mettre bien jusqu'au mois de mai. Pour le joueur extra, donc c'est un mec que j'adore, Ludovic Blas, qui joue au FC Nantes. C'est une des belles surprises de ce début de saison en comparaison avec les saisons précédentes où Nantes jouait souvent le maintien. Blas, il est ailier titulaire, 23 ans. Je pense que c'est sa dernière saison à Nantes avant l'appel d'un grand club européen. C'est un investissement long terme qui prendra pour moi beaucoup de valeur dans les années à venir. Cette saison où il a 6 buts en 11 matchs, ça fait des années que toute l'Europe le voit, mais il n'a pas pu bouger à cause des problèmes d'agents à Nantes qui ont sûrement freiné son début de carrière. Donc pour moi, c'est le moment de l'acheter côté investissement. Côté sportif, 6 buts cette saison, comme je vous ai dit. Une note de 61 en moyenne sur les 5 derniers matchs. C'est un super joueur, titulaire indiscutable, gros potentiel. Un match sur deux, il claque une grosse prestation. Il peut largement taper des notes de 70. Donc aujourd'hui, il vaut 0,041 ETH, 180 € environ. Pour moi, c'est donné avec une plus-value forte sur lui. Donc vraiment un joueur à prendre, vous pouvez y aller direct. Pour le prix global de l'équipe, alors pour Gomis, on a un prix de 360 €, José Fonte 40 €, Rongier 80 €, Toko Ekambi 300 € et Blas 150. Donc en gros, dans les alentours de 900 €. Bien sûr que c'est énorme pour un jeu, mais en quelques semaines, vous pouvez être free agent, c'est-à-dire rembourser votre mise par les cartes que vous gagnez à chaque Game Week. Donc là, je vous ai donné que des joueurs titulaires, personne qui vous fera faux bon en plein milieu d'un week-end. Et à part Fonte, c'est que des joueurs qui vous dureront plusieurs années au très haut niveau. Toutes les données dont je vous ai parlé, vous pouvez les retrouver sur Sorare Data. C'est le site de référence lié à Sorare. Je vous mets le lien dans la description. Dessus, vous retrouverez les historiques des performances des joueurs, les historiques des ventes et un ensemble de données liées à Sorare. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. S'il y a des joueurs dont je vous ai parlé que vous avez déjà, s'il y a des choix qui vous semblent pertinents ou pas, vous me le dites en commentaire. N'hésitez pas non plus à mettre un like sur la vidéo pour le référencement, vous savez comment ça marche. Pour les nouveaux sur Sorare, il y a mon lien de parrainage dans la description. Donc si vous passez par ce lien, ça vous fera une carte limited et pour vous et pour moi, donc c'est bénéf. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter à la prochaine dans une autre vidéo. À très vite.